allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hyper dans le thème de la saison. On va venir faire des champignons. Vous allez voir que c'est un tutoriel qui est assez facile à adapter selon vos envies, vos photos de référence ou même les couleurs que vous avez sur votre palette. La palette est assez automnale, donc assez simple, donc dans les rouges, les oranges, les bruns, mais n'hésitez pas à vraiment aller dans tous les sens. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce tutoriel. J'espère que ça va vous plaire. Et alors n'oubliez pas évidemment de vous abonner et d'activer la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et peut-être qu'il y aura un studio vlog en préparation. Allez, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut! Aujourd'hui, on va venir peindre des champignons. Et ce qui est vraiment sympa avec ce sujet, c'est que vous pouvez un peu peindre toutes les formes que vous voulez. La forme de base, ça va vraiment être comme un chapeau. Vous tracez un demi-cercle un petit peu irrégulier ou un triangle arrondi, c'est un peu comme vous voulez. Et ensuite, vous fermez la forme avec une ligne droite. Ici, j'ai commencé avec un rouge assez foncé parce que je sais que je vais venir ensuite avec mon Jelly Roll rajouter des petits détails blancs. Par contre, pour les prochains champignons, je vais utiliser une couleur assez claire, tout simplement parce qu'avec eux, je vais venir utiliser une couleur plus foncée pour rajouter les détails. Il faut vraiment garder en tête qu'en aquarelle, on va toujours peindre du plus clair au plus foncé. Et donc plus vous commencez avec une couleur claire et plus vous allez pouvoir rajouter plusieurs couches par la suite. Si vous voulez faire un type de champignon un petit peu plus compliqué, voici une nouvelle technique. Je commence par peindre le haut de mon champignon en faisant des petites vagues et je viens ensuite estomper mon trait de peinture avec un pinceau propre et légèrement mouillé. Sans rajouter de la couleur sur mon pinceau, je vais pouvoir quand même définir la forme de mon champignon. Pour ça, j'utilise vraiment les pigments de ma première couleur et je viens les étaler avec mon pinceau. Vous pouvez également jouer avec la technique du mouillé sur mouillé pour donner un peu plus de texture à vos champignons. Pour cela, vous commencez à peindre votre champignon comme d'habitude, mais au lieu d'attendre que ça sèche complètement, vous allez directement venir avec une couleur un petit peu plus foncée, créer des petites taches. Faites attention à ne pas rajouter trop d'eau pour éviter de créer des auréoles. J'utilise donc un mélange très foncé et très peu gorgé d'eau. Vous pouvez vraiment créer plein de champignons de tailles différentes, de formes différentes, mais aussi de couleurs différentes. Dans cette vidéo, j'ai vraiment utilisé une palette automnale avec plutôt du rouge, du brun, du orange et un tout petit peu de vert, mais n'hésitez pas à laisser aller votre imagination et à utiliser des couleurs un petit peu plus farfelues. Je pense notamment à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et à cette scène où elle se retrouve avec plein de champignons un peu psychédéliques. Je me suis un petit peu amusée avec les prochains champignons, mais n'hésitez pas à vous approprier le tutoriel et à faire de même. Une fois que la première couche est sèche, on va pouvoir s'attaquer aux pieds des champignons. Pour ça, je vais un peu utiliser la même technique que pour les girolles. Je commence avec un fin trait que je viens ensuite estomper avec mon pinceau légèrement mouillé. Certains champignons vont avoir des pieds qui sont très fins, du coup, pour cela, je fais juste un fin trait. Pour les girolles, je vais venir créer quelques fines lamelles et je viens avec mon petit pinceau faire des lignes très fines. Je vais ensuite venir légèrement les estomper pour donner une impression d'ombre. Continue à peindre les pieds de mes différents champignons en alternant forme et couleur. N'hésitez pas à vous inspirer de la nature qui vous entoure ou à trouver quelques photos références sur internet.
Maintenant qu'on a peint la base de nos champignons, on va pouvoir s'attaquer à ma partie préférée, rajouter des détails. Comme expliqué un petit peu plus tôt, je vais utiliser mon Jelly Roll pour rajouter des détails sur mon premier champignon. Faites bien attention à ce que votre papier soit complètement sec, sinon le Jelly Roll ne va pas adhérer comme il le faut. Je vais également rajouter une fine ligne d'ombre, cela va donner l'impression qu'on voit l'autre partie du champignon. Comme j'ai utilisé des couleurs assez claires pour les autres champignons, je vais pouvoir rajouter des détails par-dessus avec de l'aquarelle. Je veille à utiliser une couleur qui est un peu plus foncée et j'utilise également mon pinceau qui est très fin. Vous allez voir que dans cette partie, je vais vraiment jouer sur les textures et je vous invite à faire de même. N'hésitez pas à jouer avec les lignes, les pointillés, les petits ronds. Bref, vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies. Pour mes petites girolles, je vais juste venir rajouter de l'ombre. Pour cela, j'utilise la même couleur que les lamelles, mais je viens juste légèrement la diluer. Je vais ensuite accentuer les petites taches que j'ai faites sur mon prochain champignon en utilisant la pointe de mon pinceau pour faire des mouvements un peu irréguliers. Pour les prochains champignons, je vais venir utiliser différentes techniques pour faire des textures différentes. Ce sont soit des techniques que j'ai déjà utilisées dans cette vidéo, ou alors des techniques que j'ai utilisées par exemple dans ma vidéo pour peindre les coquillages. Je vous invite vraiment à explorer et à trouver les textures qui vous parlent le plus. Mais en attendant, cette partie de la vidéo ne demandera pas beaucoup d'explications. Je vous laisse donc avec ces quelques images et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de la vidéo. Maintenant qu'on a rajouté les textures sur nos champignons, on va pouvoir venir rajouter les derniers petits détails. Ceci inclut principalement les ombres que je viens peindre en biais sur tous les petits pieds de mes champignons. Vous pouvez aussi rajouter quelques lamelles de champignons comme je suis en train de le faire ici. Cela va rajouter une pointe de plus de réalisme. Et voilà, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag MadeWithCanis sur Instagram, ça me ferait trop plaisir de voir toutes vos petites réalisations. Et si jamais vous voulez rester dans le thème, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur l'automne, je vous la mets ici en haut à droite. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas de rester créatif. Bisous!